Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama et pour le temps attendu, il y a beaucoup qui l'ont demandé, c'est pour le nouvel épisode tout simplement du projet Water Cooling. Je ne sais plus c'est l'épisode combien, il me semble c'est le 4, 3, je ne sais pas. Cet épisode c'est pour vous présenter tous les choix que j'ai fait niveau pièces. J'ai toutes les pièces, j'ai tout, littéralement tout pour monter. J'ai déjà fait du pré-montage dans le boîtier, genre j'ai mis des nouveaux câbles et tout ça, j'ai changé l'emplacement des SSD par exemple qui était en dessous de la carte graphique, vraiment pas pratique. Du coup là, c'est genre je suis prêt à le monter. Il y a toutefois une étape qui arrivera avant, c'est que j'ai aussi un kit IK Fluid Gaming que j'avais pu montrer dans un dernier Texama Show et je vais le monter d'abord dans mon autre PC afin de me faire un petit peu la main. Mais du coup ça devra arriver d'ici quelques temps, enfin quand je parle de quelques temps, comptez ça en semaines, voire même limite mois, enfin plutôt en semaine, mais ne comptez pas ça en jours, hein, je tiens à le préciser, parce qu'il y en a qui n'ont pas la même échelle du temps, quoi. Du coup, je vous propose de voir un petit peu ce qu'on a. Alors, on va commencer par une des pièces les plus importantes, c'est le refroidissement du CPU. Je vous avais dit que j'avais l'intention de prendre un monobloc. Les monoblocs, c'est des blocs qui couvrent aussi la carte mère et le CPU. Finalement, je suis reparti sur un bloc CPU plus classique que je pourrais monter plus tard sur d'autres configs si j'en ai besoin ou autre chose. Et du coup, d'ailleurs, si vous entendez du bruit, il fait très beau aujourd'hui, du coup, il y a plein de gens qui font qui s'occupent de leur et tout ça dehors. Du coup, voilà ce que j'ai choisi. C'est le Phanteks CP300, je ne sais plus quoi. Alors, il y a une version AMD, il y a une version Intel et il y a même une version Threadripper maintenant. Donc, c'est un waterblock de Phanteks. Et ce que j'aime bien avec, c'est qu'il est RGB en fait. Donc, par exemple, si je le sors, voilà, à peu près à quoi il ressemble. Il est très réflectif. Et en fait, vous ne le verrez pas d'aussi loin, mais il y a des petits connecteurs RGB, tout ça. Et du coup, il y a de lampes RGB directement intégrées. Et c'est d'ailleurs du RGB en 12 volts. C'est très important, on en reparlera après, mais voilà, c'est très important. Ensuite, je prends dans l'ordre. Là, c'est notre combo pompe et radiateur. C'est de IK, c'est le combo classique IK. Vous avez dû voir dans pas mal de vidéos en réalité. Et avec ça, je vais un petit peu le déballer pour vous montrer. Et le voilà. Je vérifie qu'on le voit bien la caméra. Oui, j'ai un retour caméra là, c'est plutôt pas mal. Donc déjà, première chose, ce qui est bien avec, c'est que vous voyez, tous les câbles sont bien tressés, tout ça. Parce que le problème, c'est que si vous achetez des fois des pompes avec combo radiateur, c'est que des fois les câbles sont pas tressés. C'est genre câble bleu, câble rouge et câble jaune. Genre c'est pas très beau. Donc là, c'est déjà tout tressé, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. La pompe est déjà installée, donc la pompe est juste ici en dessous. Et le radiateur est déjà... Enfin, le réservoir est déjà en place et tout ça. Bien que je vais passer à un réservoir plus grand, qui, vous le voyez, devrait à peu près atteindre cette taille-là, parce que celui-là, il est un petit peu trop petit. Donc oui, vous êtes là, surtout moi, j'ai pris le combo en plus RGB, donc c'est un réservoir RGB. On ne le voit pas très bien à l'intérieur, mais je peux vous garantir qu'il y a des LED RGB. Et du coup... j'étais un peu obligé de prendre le combo et il n'y avait pas de version plus haute, donc j'ai pris je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais c'est juste une extension de réservoir parce que vous pouvez en gros dévisser cette partie là, et ça se dévisse et puis vous pouvez l'enlever. Du coup vous pouvez revisser la partie la plus haute et avoir un réservoir plus grand. Et la partie au dessus ici que vous voyez, c'est la partie au dessus du réservoir qui peut aussi se dévisser et se remettre sur le nouveau réservoir. C'est du plexiglas pour information, ce n'est pas du verre. Ça peut paraître, ça ressemble énormément à du verre, mais c'est du plexiglas. Ça veut dire que ça peut se fissurer assez facilement. Il faut faire attention quand on visse. Il ne faut pas visser trop fort. Il faut visser suffisamment, mais pas trop fort. Et aussi se dire qu'il aura tendance à se salir un petit peu plus facilement que du verre. Parce que le verre, c'est plus facile à nettoyer, par exemple. Il y a aussi le logo IK. Je ne sais pas si je vais le garder. Je pense que je vais le retirer. Après, il ne dérange pas vraiment. Il me semble qu'on peut mettre ses propres logos. Je ne sais pas s'il y a des sociétés qui font ça ou autre chose, mais... j'essaierai de voir, peut-être mettre un S pour Texama ou autre chose, ça pourrait être cool. Ensuite, on arrive à une des pièces les plus chères, certainement du water cooling, c'est le waterblock GPU. Le problème, c'est que d'ailleurs aussi, le waterblock CPU, je l'ai pris aussi parce que ça coûtait moins cher de prendre un waterblock comme ça. Là, par contre, ça coûte assez cher et vous n'avez pas trop le choix, donc c'est du full cover, ça veut dire que ça couvre l'entièreté de la carte graphique. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble quand vous l'avez à l'intérieur ou autre chose. Donc voilà, là vous pouvez voir à peu près. Donc bon, il n'y a pas de thermique et tout ça. Ce qui est assez impressionnant, c'est quand vous l'ouvrez la première fois, tous les logos Phanteks sont parfaitement orientés. Ça, c'est quand même un souci du détail. Donc même le tube de pâte thermique, il est parfaitement mis pour que le logo soit parfaitement droit et tout ça. Mais bon, du coup là, c'est un full block Phanteks encore une fois. Donc pas de IK ici. Et l'avantage encore une fois, c'est qu'il est RGB. Alors,
depuis que j'ai acheté, en fait, Ikea a sorti quelques blocs RGB. Ils étaient un petit peu en retard là-dessus, je suppose, ou autre chose. Et du coup, ben, j'aurais pu les prendre, mais honnêtement, je préfère ceux Phontex. Ils ont un design beaucoup plus sympathique que je préfère. Et ils sont correctement usinés, tout ça, et ça correspond exactement à ce dont j'ai vraiment besoin. Donc là, c'est juste le bloc, juste des petits câbles RGB. Encore une fois, c'est du 12 volts, très important. Et donc, je brancherai ça, j'ai déjà fait une vidéo, il me semble, dessus, mais j'ai un hub RGB où je peux tout brancher. Donc, tout sera branché là-dedans afin de gérer tout le RGB. Tiens, en parlant de hub RGB, j'ai pris aussi le Commander Pro. Alors, c'est le truc où je suis le plus déçu au final. Alors, le Commander Pro est bien. Le problème, c'est que quand je l'ai commandé, j'ai pas fait attention. J'ai pris le Pro et pas le Mini. Le Mini est plus ancien, mais en fait, le Mini avait un connecteur RGB 12 volts. Sauf que le Pro a du RGB 5 volts, adressable. Donc, en fait, il a une nouvelle norme RGB beaucoup plus moderne. Mais le problème, c'est que les deux water blocks, même la pompe et le réservoir, tout fonctionne en 12 volts. Et les LED que j'ai déjà dans mon boîtier et ma carte mère sont en 12 volts. Encore, la carte mère, c'est pas grave parce que mon but, c'était d'avoir juste ça, mettre tous les ventilateurs dedans, ce qui est déjà le cas maintenant d'ailleurs dans le PC, donc il est déjà installé. J'ai tous les ventilateurs de branchés dedans. Et d'ailleurs, l'un des avantages, je peux pas vous le montrer parce qu'il n'est pas là, l'un des avantages, c'est qu'il y a un port pour accepter une sonde de température, j'en reparlerai après, donc ça c'est très important. Et vous avez aussi normalement un connecteur RGB. Sur le Mini, j'aurais pu utiliser le 12 volts et j'aurais pu brancher ce 12 volts dans mon duplicateur RGB et genre avoir tout le RGB géré depuis un seul logiciel qui gère aussi les ventilateurs, qui gère tout en fait. Ça aurait été vraiment génial, sauf que quand j'ai commandé, j'ai pris le mauvais et quand je me suis rendu compte que j'ai annulé la commande, j'ai voulu recommander l'autre, il était plus en stock et il est en stock nulle part. Vous pouvez l'acheter encore, mais c'est juste qu'il y en a qui le vendent 2-3 fois plus cher de ce qu'il devrait être. Donc il y en a qui leur vendent 150 €. C'est juste, nah. Par contre, celui-là est quand même bien. Je le trouve un peu cher, honnêtement. Mais par contre, pour avoir l'avantage de ce que j'ai dit avant, de la sonde de température, ça c'est nickel. Du coup, en parlant de sonde de température, de le voir ici, alors je le sors pour éviter de faire du bruit au micro. Ceci est une sonde de température, donc c'est juste un embout de water cooling que vous mettez sur un des autres embouts. C'est à la sortie d'un radiateur, peu importe. Et du coup, vous pouvez rebrancher un autre embout derrière. Et donc, ça sert juste à l'intérieur, en fait. Vous avez une sonde de température qui est collée quelque part, je ne sais pas exactement. Elle n'est pas exactement à l'intérieur, parce que l'intérieur, c'est du pur métal. Mais je suppose que la température est capturée à travers le métal. Et comme le métal va transférer justement cette température-là, ce sera la véritable température du liquide. Pourquoi c'est important? Parce que déjà, j'ai une sortie en sonde de température qui normalement devrait se brancher dans le Commander Pro, je n'ai pas encore vérifié. Mais il y a moyen d'adapter, hein. Ces deux câbles de sortie, normalement ça passe. Normalement. Je te ferai des tests pour être sûr, mais bon. Et du coup, avec ça va me permettre de brancher ça dans le Commander Pro. Et dans le Commander Pro, je peux dire, hey, régule la vitesse des ventilateurs selon la sonde de température, au lieu de selon la température du CPU ou autre chose. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir les ventilateurs qui vont sauter à une méga vitesse quand le CPU commence à chauffer, ils vont monter graduellement afin que la température augmente. Et moi, j'aurais juste à dire, si la température atteint 50 degrés, ce qui est un petit peu la limite, il ne faut pas dépasser les 60 degrés, et bien là, je mettrai les ventilateurs au maximum. Mais normalement, à mon avis, je resterai dans les 40 degrés de température de liquide. Et donc, je régulerai selon la température du liquide, ce qui refroidit réellement le CPU, et pas selon la température du CPU, qui évidemment, si vous lancez un stress test, va monter d'un coup, et du coup, les ventilateurs montent d'un coup. Non, là, on aura quelque chose de calme, et qui montera tout doucement, et s'adaptera vraiment à la température du liquide. Et ça, c'est génial. Donc ça, c'est vraiment une des pièces que je suis le plus content, et c'est pour ça que j'ai pris le Commander Pro. Ensuite, on a tout ce qui est un petit peu niveau embout. Donc j'ai plusieurs boîtes de ces embouts-là, je dois en avoir 4 je crois, et en gros c'est des boîtes qui contiennent 4 embouts à chaque fois, et c'est tout simplement des embouts pour c'est pour des tubes soft, donc c'est des tubes flexibles. Pourquoi? Parce que je veux que mon système soit flexible justement, que je puisse démonter plus facilement, et donc c'est assez simple. En gros vous mettez, hop, je dévisse, vous mettez ce cercle sur le tube. Vous mettez le tube par-dessus ce petit truc qui ressort là. Ça prend un petit peu de force quand même, j'ai déjà un petit peu testé. Et puis vous revissez par-dessus. Et en fait, en vissant, ça va faire de la compression sur le tube. Et ça va coincer le tube entre
cette partie en métal et cette partie-là en métal. Et donc l'avantage, c'est qu'après, ben, ça bouge plus. L'ancienne technique au tout début du water cooling, pour ceux qui se demandent, c'était la même chose sans l'anneau en métal et vous deviez utiliser des serre-câbles pour serrer le tube. Et c'était vraiment du bricolage. Là, c'est déjà beaucoup mieux. C'est bien fait. Il y a des rings en caoutchouc de chaque côté, tout ça, pour que ce soit vraiment... il n'y ait pas de fuite d'eau. Il coûte cher quand même, je suis très honnête. Mais ça se garde longtemps. Je veux dire, si je fais un autre système de water cooling, même dans 5 ans, je peux toujours les utiliser. Je les nettoie, c'est bon, je peux les utiliser. Donc c'est pour ça que je suis parti là-dessus. J'ai clairement essayé de mettre plus d'argent dans les trucs que je peux réutiliser plutôt que dans les trucs que je n'utiliserai qu'une fois. Par exemple, la pompe et le radiateur, la pompe et justement le réservoir, voilà, j'oublie à chaque fois, je peux les réutiliser. Même dans 5 ans, si la pompe meurt, je peux en acheter une nouvelle, la remplacer, no problème. Ensuite, j'ai d'autres accessoires. Alors, j'ai notamment des angles à 90 degrés. Ça, c'est pour gérer certains endroits qui sont un peu chauds. Je ne sais pas si je les utiliserai tous, mais par exemple, quand je suis en haut, il y aura un radiateur en haut pour que ça arrive d'une manière plus belle. Parce que sinon, sans l'angle droit, le câble va arriver un peu de façon courbée, alors qu'avec l'embout, je peux le faire venir droit, ce qui est beaucoup mieux. J'ai aussi, ça c'est encore un embout non, voilà, ça. Ça, c'est un diviseur en 3 parties, donc il y a 3 sorties. Et ça permet de tout simplement brancher ce petit gars-là, hop, qui est, vous devez le voir, une valve. C'est clairement une valve. Pas comme la société, enfin si c'est un peu le même principe, mais bon. Et du coup, quand elle est fermée, ça se ferme, voilà, comme ça. Ça passe pas, et quand elle est ouverte, ça passe. Donc là, vous voyez normalement à travers. Je filme en 4K, normalement, je fais des zooms. Mais ouais, on peut voir à travers. Du coup, ça, c'est juste c'est une valve de maintenance. C'est en gros, quand vous devez sortir le liquide pour le changer, parce que ça fait 6 mois, ça fait même un petit peu plus. Il commence peut-être à prendre une drôle de couleur, ça peut arriver. Hein. Eh bien, ça, ce sera tout en bas du système de water cooling, au point le plus bas. C'est très important, ça. À la sortie de la pompe, d'ailleurs, que je vais le mettre. Et du coup, il y aura le diviseur en forme de... Non, mais il vient de tomber à terre. Donc, il y aura le diviseur en T, qui, du coup, a 3 parties. D'ailleurs, j'ai d'autres embouts parce que ça, c'est juste... On peut juste visser quelque chose dedans. On peut pas mettre un tube directement dessus. Donc, j'ai des embouts pour pouvoir mettre des tubes dessus. Et donc, ça nous permettra tout simplement d'avoir l'entrée de la pompe qui vient. Ça ressort vers la carte graphique. Et en dessous, tout en bas du système de water cooling, le petit robinet. Alors, il y aura certainement... Je vais mettre un tube, certainement. Et je vais le faire passer en dessous, juste à côté de la carte mère. Donc, vraiment encore plus bas. Et je vais mettre certainement le truc le petit robinet justement là, et comme ça j'aurai juste à ouvrir le panneau latéral, sortir ce tube en dehors du boîtier dans un récipient, ouvrir et puis ce sera nickel. Pour allumer la pompe pour faire sortir encore plus vite, en faisant attention qu'évidemment il y a toujours du liquide dans le système, mais normalement comme ce sera derrière la pompe, juste derrière la pompe, l'entièreté du liquide qui du coup passe dans le système devrait passer à cet endroit là, et donc c'est à peu près nickel. Enfin, il y en a une partie qui va quand même repasser dans l'autre côté, mais bon, en tout cas ça me permettra de vider très facilement le système, et ça c'est génial. Enfin, une des dernières parties très importantes, les radiateurs. C'est des Eximo radiateurs de Primo Chill, et l'avantage, alors ils viennent des États-Unis pour information, et vous allez voir pourquoi. Tout simplement parce qu'ils sont gris, voilà, ils sont gris, comme vous pouvez voir. Oh, on voit presque, oh là, on voit à travers, regardez. Salut, ça va? Bonjour. Oui, c'est un peu particulier. Donc, première chose, ils puent, et je vais d'ailleurs les flush. Alors, flush, c'est en gros le nettoyer. J'ai de l'eau déminéralisée que j'ai acheté. Vous pouvez en acheter, genre, celle pour les fer à repasser. Vous pouvez en acheter, genre, 1 € les 5 litres. Et je vais nettoyer avec ça. Vous pourriez nettoyer avec de l'eau du robinet en théorie. Il y en a qui le font, mais moi ça me rassure pas des masses. Donc je nettoierai avec de l'eau déminéralisée, qui peut toujours s'utiliser dans le fer à repasser, donc c'est pas perdu. Et donc pourquoi? Parce que ça, contrairement aux pièces qu'on a vues jusqu'avant, les pièces qu'on a vues jusqu'avant, elles sont parfaitement usinées, c'est nettoyé, tout ça. Ça, ben, vous pouvez nettoyer un peu là, mais à l'intérieur,
voilà, il nettoie en partie, mais il reste des résidus ou autre chose, des microparticules ou autre chose d'usinage. Donc, ce que je vais faire, c'est remplir d'eau au-dessus de l'évier, hein, et puis juste genre mettre mes 2 doigts là, et puis secouer comme un con, et juste vider et puis répéter plusieurs fois. Il y en a qui recommandent de faire l'entièreté de votre système de water cooling, puis mettre un liquide normal, juste de l'eau déminéralisée justement, et puis juste mettre un truc spécial de nettoyage et faire tourner pendant 10 heures. Mais honnêtement, c'est seulement si vraiment vous avez votre système qui commence à être sale, il a déjà tourné pendant des mois, des années, et que vous n'avez pas trop fait attention et que c'est devenu un petit peu sale justement, là vous pouvez le faire. Dans mon cas, tout est normalement propre. Et du coup, il n'y a que ça que je dois m'assurer qu'il soit le plus propre possible. Parce que ça peut introduire des substances magnétiques, enfin qui conduisent l'électricité dans le liquide, ce qui est normalement pas le cas dans l'eau de water cooling. Si vous ne savez pas, c'est de l'eau pure, donc elle ne conduit pas l'électricité, et en plus il y a des anticorrosifs et tout ça dedans. Donc normalement il y a rien qui conduit vraiment l'électricité, même si au fil du temps, elle va, à force qu'elle passe sur le métal, l'eau est corrosive, hein, à force que ça frotte, ça va prendre des particules de métal et devenir justement conductif. Mais justement là, j'aimerais éviter que ce soit conductif directement, parce que la plus importante, c'est les premières 24 heures d'un système de water cooling. C'est là que vous voyez si vous avez une fuite. Donc, s'il y a une fuite et que ça a capturé des particules là-dedans, ça risquerait de griller quelque chose. Bien que, je vous rassure, j'ai un accessoire, je l'ai pas là, mais j'ai un accessoire pour brancher une carte, une alimentation, tout simplement. Et je mettrai juste la pompe branchée à cette alimentation. J'ai un petit accessoire que vous branchez dans le truc d'alimentation pour forcer l'alimentation à s'allumer quand même, malgré qu'elle n'est pas dans un PC. Et du coup, ça me permettra d'alimenter la pompe et la faire tourner pour justement tester le système de water cooling. Donc ça sera très important. Je l'ai quelque part là dans une boîte, je ne peux pas vous le montrer, mais je peux vous garantir que ça marche plutôt bien. Et du coup, ce sera exactement ce que je ferai. Et enfin, la dernière partie qui était... Alors, c'est pas la plus importante en réalité, mais selon moi, elle était très importante parce que c'était le fluide de refroidissement. Alors là, c'est pas le bon. Bon, ne faites pas attention au fait que c'est écrit Blood Red. C'est celui que j'ai eu avec le fluide gaming, mais c'est les mêmes. Hein. Mais j'en ai un autre, justement, transparent. C'est celui que j'ai pris. Pourquoi j'ai pris du transparent? Parce qu'au début, j'aimerais avoir juste pour tester, voir ce que ça donne et tout ça. Et plus tard, je verrai peut-être à mettre, quand je ferai la maintenance, d'ici, on va dire 6 à 10 mois, ça dépend, hein. Vous n'êtes pas obligé de le faire tous les 6 mois non plus, même si c'est préférable, eh bien, je mettrai un autre liquide plus classe. Mais en attendant, je vais mettre du transparent. J'avais pensé au c'est Primo Chill justement qui le fait, le View, qui est un liquide hyper classe. Le problème, c'est que après plusieurs tests et tout ça, les gens se sont rendus compte, ou plutôt Primo Chill s'est rendu compte que le liquide ne doit pas tourner plus de 8 heures par jour. Gros problème déjà. Et il ne doit pas être soumis à trop de chaleur. Ou sinon, il y a des retombées et le liquide salit tout. Genre, ça salit l'entièreté de votre système de water cooling. Donc, je vais prendre quelque chose de neutre. Il n'y a rien dedans. Juste de l'anticorrosif et de l'antibactérien. Vraiment le strict minimum. Et ça tournera très bien et ça refroidira. Et peut-être plus tard, je mettrai genre un truc pour colorer légèrement l'eau pour qu'elle devienne un peu plus opaque. Peut-être quelque chose de blanc avec une pointe de noir dedans pour donner du gris justement, vu que le thème de mon PC c'est argenté. Même si je pense que ça va être difficile d'avoir quelque chose qui rend bien selon moi. Donc je pense que je resterai sur du liquide transparent parce que transparent c'est un côté argenté aussi techniquement. Surtout si l'argenté est derrière, ça fera argenté forcément. Donc ouais, j'ai pas mal réfléchi là-dessus. C'était très important le liquide selon moi. Donc ouais, du transparent. J'en ai 4 bouteilles pour information. Ça c'est celle que j'ai eue avec justement le système Fluid Gaming, mais je ne l'utiliserai pas parce que c'est rouge quoi, et voilà, vous connaissez mon amour pour le rouge. Du coup j'utiliserai certainement le transparent, l'une des 4 bouteilles. Alors normalement je dois avoir besoin de 2 bouteilles pour le système que j'ai là, peut-être 3, c'est pour ça que j'en ai pris 4, parce que l'autre par contre système, une seule bouteille suffira. Donc voilà, c'est 900 ml pour ceux qui se demandent, et c'est déjà prémixé, donc vous avez déjà tout qui est mélangé dedans, vous avez juste à verser dans le réservoir, donc c'est nickel. Et donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo sur justement le système de water cooling, enfin le projet water cooling. Ça avance, j'ai tout en place, maintenant j'ai juste besoin de travailler afin d'avoir genre, à mon avis, une bonne journée de libre devant moi. Je dirais même, je vais prendre 2 jours exprès, comme ça la première journée je monte, la nuit je laisse tourner, voir s'il n'y a pas de fuite,
Et le lendemain, je vérifie qu'il n'y a pas de fuite et tout ça. Et je fais un petit peu des tests de température et tout pour voir un petit peu ce que ça donne hein, quand même. C'est un petit peu le but. Avoir des températures très bonnes et aussi des nuisances sonores largement diminuées. Du coup, c'est à peu près tout. La prochaine vidéo, comme j'ai dit, ce sera sur le kit Fluid Gaming. On va le monter ensemble, voir. Ce sera vraiment pour me faire la main parce que j'ai jamais monté de kit water cooling. Donc là, comme c'est un... Il y a à peu près tout la même chose que j'ai là. C'est juste qu'il n'y a pas le waterblock GPU et il y a un seul radiateur. Donc ça va vraiment me donner la main. Comme ça, j'éviterai de faire une erreur sur mon système de water cooling principal. Ce qui est quand même mieux. Donc voilà. Et la prochaine vidéo après ça, ce sera le véritable montage du système de water cooling. Je ne pourrai pas tout filmer parce que c'est un petit peu compliqué, mais j'essaierai d'avoir un point de vue pendant que je travaille. Puis je donne un petit peu mes retours. Parce que comme ce sera mon vrai premier gros système de water cooling, je pense que je peux donner un retour pour ceux qui justement apprendraient à monter et qui du coup seraient un peu dans le même cas que moi. Ils ne sont pas sûrs de tout et je pourrais dire « Ah ben ça c'était facile, ça par contre c'était compliqué ». Quelques conseils et puis donner juste des conseils, des retours des problèmes que j'ai eu en gros. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé. J'espère que vous avez bien aimé. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne et je vous dis salut à tous.